was born by the roadside in a broken down carriage, came into life on the run. Salut à tous, j'ai eu beaucoup de demandes de tutos sur comment je fais mes petits plans, mes petites vidéos où je marche autour d'une Tiny Planet. Aujourd'hui je vous fais ça. Alors il faut d'abord voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière concernant le montage vidéo 3.6 sur DaVinci Resolve. Et après c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vous montre ça aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est mettre votre caméra 3.6 par terre, le plus près possible du sol. Là j'ai mis la QooCam 8K par terre, donc près du sol, sur un petit trépied. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir un paysage autour où il y a un peu de soit du relief, soit des bâtiments, soit des arbres, un truc un petit peu sympa. Là je suis pas trop loin de palmiers, donc on va essayer comme ça. La deuxième étape, ça va être de marcher en cercle autour de la caméra à environ 2-3 mètres d'elle. Vraiment un beau petit cercle autour d'elle en filmant bien sûr une vidéo de vous qui marchez. On va essayer ça. She had been born there in Saint. Ah, donc là ça enregistre et je fais un cercle autour de la caméra. Alors j'ai mis la caméra 360 avec la tranche vers le soleil. C'est pas mal de faire ça pour pas avoir des soucis de stitching ensuite. Et là je fais mon petit cercle autour en marchant. Et maintenant pour la suite on va rentrer au studio. Me voilà rentré au studio, donc j'ai mis les fichiers de la QooCam 8K sur mon PC portable. Je les ai assemblés avec QooCam Studio. Ceux qui ont une GoPro ou une Insta360 ou autre chose, et assemblez-les avec votre logiciel fourni avec votre caméra. Je vous rappelle que c'est important de les exporter ensuite dans un format le moins compressé possible. Donc moi j'exporte en ProRes, c'est vraiment très important pour que DaVinci Resolve arrive à bien les travailler ensuite. Et enfin j'ai créé le projet sur DaVinci Resolve. J'ai créé aujourd'hui un projet en 4K UHD. Pensez bien pour les fichiers en 360 degrés à bien régler la mise à l'échelle, déformation pour rentrer dans toute l'image. J'ai oublié de vous dire que j'ai créé un groupe Facebook dédié aux amateurs de caméra, photo et vidéo 3.6. D'ailleurs il s'appelle Photo, Vidéo, Caméra 360. Je vous mets son lien en description et son nom, vous l'avez vu affiché. Donc que vous ayez ou non une caméra 3.6 et que si vous en avez une, quelle que soit cette caméra, vous êtes le bienvenu sur ce groupe Facebook pour échanger, partager et puis progresser ensemble. Donc voilà le petit fichier de la QooCam. Alors je dis petit, mais en fait il est très gros, hein. Il dure environ 1 minute 40 et il pèse 21 Go. Donc forcément il faut un disque dur qui a de la place. Donc je prends ce fichier et je le glisse dans la timeline. Hop, on va zoomer un petit peu. Je vais ensuite aller prendre le fameux petit plugin dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, que vous devez absolument voir pour faire celle-ci, parce que faut savoir comment installer ce plugin, la Reframe 360. Donc je le prends, je le mets sur le fichier vidéo, et là ça me crée un nouvel onglet dans l'inspecteur ici, l'onglet OpenFX. Hop, je vais dessus, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une Tiny Planet. Donc pour ça on descend, c'est pas compliqué, et ici on voit Tiny Planet, on pousse au maximum à 1. Field of View, on va reculer au maximum, et c'est le pitch après qui va créer la Tiny Planet. Donc là je suis à 0, enfin je suis revenu au maximum à gauche. Si je vais dans l'autre sens, je crée une sorte de tunnel là, d'accord, qui s'appelle une Tiny Planet inversée. Ça peut être sympa aussi de faire une vidéo où on marche dans ce tunnel, mais bon c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de ça. Ensuite j'ai fait plusieurs tours autour de la QooCam en marchant, pour être sûr d'avoir au moins un des tours qui me plaisent et d'éviter d'avoir des gens qui passent derrière ou quoi. Et je sais que c'était vers la fin que j'avais un tour complet qui me plaisait bien. Donc là vous avez vu, hein, j'ai pas fait de média optimisé ni de rendu, donc ça lag quand même un petit peu, ce qui est normal, hein, c'est du fichier 8K, c'est normal que ça lag. Donc là c'est ça qui m'intéresse, cette partie là où j'ai personne autour de moi, il n'y a que moi qui marche. Cette partie là, je sais que je suis seul, on voit que moi. Il faut aussi que vous jouiez sur le pitch pour être sûr d'avoir vos pieds qui sont bien sur la surface de la mini planète. Ça rend mieux. Si vos pieds sont ici par exemple, ça rend moins bien que s'ils sont pile à la surface. Moi dans mon cas ça me va. Alors ensuite ce que je fais moi, c'est que je pars d'un endroit qui me plaît. Par exemple partir peut-être d'ici là. Donc je vais aller sur le roll. Le roll on va le tourner comme ça. Voilà, c'était un petit peu avant. Je reviens un petit peu en arrière. Parce que là, voilà, je veux me prendre que l'image commence quand je suis ici. Voilà. Là, ça me plaît bien. Donc je vais zoomer et faire commencer l'image, enfin la vidéo ici, quand je suis au sommet.
Donc là, on est sur le roll qui est tout à fait en haut, hein, pas sur le roll du bas, là, pas sur le roll des caméras auxiliaires, mais sur le roll général, dans les paramètres principaux. Du coup, on va tourner pour avoir moi qui suis tout à fait en haut, voilà, au début du plan. Et là, on met un petit point clé. Hop. Hop. Ensuite, on va avancer un petit peu. Je suis où là? Je suis là, on va avancer là. Je vais toucher au roll pour me laisser en haut. Voilà. Et on remet un petit point clé. Moi, il s'est mis tout seul. On avance encore. On va retoucher au roll pour me laisser encore en haut l'image. Voilà. Donc, on procède comme ça par à coup pour qu'on soit constamment avec le personnage au sommet de la planète. Et en faisant ça, on est sûr qu'elle va tourner et qu'on aura toujours le personnage qui sera au sommet. Donc j'ai animé en fait la rotation de la mini planète. La dernière que je vais mettre ici, ça va être là. Voilà, donc si je vérifie, je reviens au début et là, on a bien la planète qui tourne et moi qui marche dessus. Voilà. Encore une fois, ça lag, mais vous avez compris le principe. De toute façon, dans la vidéo finale que vous verrez sur YouTube, je vous mettrai le plan une fois que la vidéo sera exportée pour que vous voyez que ça ne lag pas. Donc pour rappel, c'est bien d'avoir un paysage avec un peu de relief. Là, c'est les arbres qui me servent un petit peu de relief, mais s'il y a une grosse montagne ou une colline ou un bâtiment derrière vous, ça rendra mieux pour la rotation. C'est aussi bien qu'un peu de contraste. Au niveau des couleurs, c'est plus joli quoi visuellement, notamment pour un post Instagram. Pensez aussi surtout au soleil. Là vous avez vu, j'ai mis la caméra à l'ombre pour pas qu'il y ait trop de soleil qui fasse une exposition très difficile à gérer. Et mettez bien la tranche de la caméra, ça je vous l'ai dit au début de la vidéo mais je le répète, la tranche de la caméra vers le soleil. Ça c'est hyper important, quelque chose que vous faites, que ce soit en photo, d'intérieur, en vidéo, bref une caméra 3.6, il faut qu'il y ait le stitching, la ligne médiane entre les deux objectifs qui soit dirigée vers le soleil. Ça évite qu'il y ait des différences d'exposition entre les deux objectifs et qu'après il y ait des problèmes de halo ou de couleur au montage. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur très puissant ou qui n'ont pas de logiciel de montage très puissant, vous pouvez très bien aussi utiliser l'application fournie avec votre caméra 3.6 pour créer une Tiny Planet et créer cette petite vidéo et après vous l'exportez et après il n'y aura plus qu'à aller dans un logiciel de montage pour animer la rotation. Ça évitera d'avoir à faire tout le process d'importation de ce gros fichier de 21 Go, ce sera plus rapide, moins dur à traiter. Moi par contre, en faisant ça, je peux aussi après faire gérer les couleurs, mieux paramétrer l'animation, bref j'ai plus de marge de manœuvre, mais c'est possible de procéder aussi plus facilement en utilisant l'application donnée avec votre caméra 3.6. Si ce genre de vidéo vous plaît et vous est utile, dites-le moi en commentaire, pensez à la partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Ceux qui ne sont pas encore, pensez à vous abonner, je parle beaucoup de vidéos, de photos, de voyages, de drones sur ma chaîne YouTube. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine, d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.